Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Rejoignez du côté de Farana sur Bambou FM, évidemment qui relaie cette émission. Si vous êtes à Kindia, Kaniazik nous relaye de ce côté. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de la Guinée forestière à Yomu. Vous écoutez Espace sur 99.7. Il faut le dire à la une, à l'évidence, la conférence du président de la CENI n'aura pas suffi hier à achever donc d'agacer une bonne fourchette de la classe politique guinéenne, notamment d'opposition. Dans le sillage, le vice-président s'est fendu donc d'une déclaration pour le moins surprenante dans un document qu'il signe sur le commissaire donc issu des rangs de l'opposition, dénonce de la plus crue des manières le processus de révision donc des listes électorales clos pourtant hier lundi. Et qu'est-ce qui a motivé donc une telle sortie de ce commissaire? Quel dysfonctionnement majeur nécessiterait une reprise du processus de révision? Monsieur Banosso, commissaire donc à la CENI, signataire de la déclaration, vous allez l'entendre ce matin dans les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Visite des présidents Soglo et Goodluck Jonathan donc revient encore là-dessus. Le président Alpha Condé s'est-il vraiment dit surpris? Cette question nous posons ce matin, plusieurs jours après donc la visite des émissaires de NDI et de la Fondation Kofi Annan. Le directeur du protocole de la présidence de la République apporte donc des précisions sur nos antennes ce matin. C'est bien sûr l'ambassadeur Mamadou Senkunkaba que nous allons appeler ce matin un peu plus tard dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir évidemment. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de lire quelques réactions un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Jacques, hier vous avez suivi la sortie du président de la CENI donc face à la presse. Oui, maître Salif Kébé qui finalement a donné cette conférence de presse que tout le monde attendait. Et c'était donc au dernier jour de l'enrôlement des électeurs en Guinée. On peut retenir quelques messages. La conférence a duré longtemps et il est revenu sur un certain nombre d'informations par rapport aux critiques qui ont été relayées sur les antennes. Les critiques non seulement venant des politiques mais également des citoyens faisant état du manque de récépissé. Le président de la CENI s'est dit étonné parce que il disait avoir... Tout le monde est étonné dans ce pays. Tout le monde est étonné. Il disait avoir fait venir 3 millions de récépissés et qu'on n'était pas à 500 000 électeurs et on lui a fait savoir qu'il n'y avait plus de récépissés. Bon, je me suis juste posé la question parce que si on dit les récépissés sont terminés à partir de 500 000 électeurs, ça veut dire il y a 2 500 000 qui soit... ne sont pas arrivés à destination ou bien sont restés au niveau de la CENI. Ces informations-là, nous ne savons pas. Le président, lui aussi, il s'est dit surpris par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la demande générale, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de Guinéens, ici en Guinée, mais surtout à l'étranger, n'ont pas pu se mettre devant des KRL pour se faire recenser. Il a dit qu'il n'est pas question de rallonger. On arrête donc le processus le 16. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui a été dit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a cet enregistrement des mineurs dont on a parlé, mais également le cas des doublons. Et le président de la CENI promet de régler ces cas. Sauf qu'il ne nous dit pas comment. Parce que l'opération elle-même est faite pour cela. Pour retirer du fichier les mineurs qui étaient déjà là peut-être. Non. En fait, l'opération était faite pour cela. Donc, s'il revient à travers une conférence nous dire qu'il va régler, je me pose la question comment il va le faire. Donc, pour les doublons et le cas des mineurs, c'est ce qu'il nous dit. Et sauf que, bien entendu, on se pose énormément de questions. À partir de demain déjà, il y a ces listes de candidatures qui vont commencer à être reçues du côté donc de la CENI, mais il se trouve qu'il y a un véritable problème par rapport, n'est-ce pas, à ces fichiers électoraux. Et ne l'oublions pas, à part les partis politiques d'opposition, hier ce n'est pas passé inaperçu. On a entendu cette voix d'un proche quand même de la majorité présidentielle, puisqu'il aime prendre la parole au nom du pouvoir, donc du côté de Kankan, Philan Traoré, qui dit qui est revenu. Non, mais quand même...
c'est vrai que pourquoi vous faites comme ça? Il parle au nom du pouvoir. Ce n'est pas rien. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Si je parle tout de suite là, on va me dire il est caustique. Ce n'est pas rien. Non, je ne trouve pas caustique non plus. Mais quand même, il a pris son temps de s'attaquer à ce processus. Tu vas écouter celui qui dit que le président parle avec Dieu. Je vais terminer. Il s'est attaqué à ce processus de la même manière que les autres s'attaquent au processus. Je t'en supplie. Donc, les gens s'attaquent à ce processus d'une certaine façon, qu'on veuille l'accepter ou pas. Le processus est à mal. Le processus a été mal conduit jusqu'au 16 décembre, donc hier. Il va falloir discuter clairement de la suite. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas question de prolonger. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a encore, parce que certains le disent, il y en a qui sont dans le fichier, dans la base de données depuis 2010. Il s'agit bien entendu des gens qui ont été recensés donc pour la présidentielle de 2010 et qui ont eu l'occasion soit de voter encore en 2013, mais également en 2015 et en 2018 avec les mêmes cartes d'électeurs, puisqu'il n'y avait pas eu de révision entre-temps. Est-ce que ces personnes-là, qui ne sont pas allées devant les KR, vont malgré tout bénéficier de leur carte d'électeur? Parce que si on maintient, on s'arrête aux 500 000 qui ont reçu leur récépissé, comme le président de la CENI lui-même le dit, ou alors qu'on se retrouve finalement à 3 millions. Nous étions quand même au communal à 6 millions d'électeurs. Donc si nous sommes à moins de cela, dans notre pays, pour les législatives, je pense qu'il y a un manque à gagner, mais énorme. Ouais. Oui. C'est ce qui est bizarre, mon cher Obi, c'est qu'à chaque fois quand on n'arrive pas à justifier l'injustifiable, on crie au complot. Genre non mais c'est comme ça. Moi ce qui me fait mal, c'est jamais la faute à toi. Moi ce qui me fait mal, c'est forcément non mais moi ce qui me fait mal, il avait pas à faire cette conférence de presse parce qu'il l'a fait pour sortir quoi? Non, c'est pas la faute à la CENI, c'est l'opposition. Non, ils n'ont qu'à nous dire. Non. Si. Attention, j'ai une autre lecture. C'était la fin du processus. J'ai absolument toute une lecture. Non, mais j'ai absolument toute une autre lecture de la situation. Non seulement c'était la fin du processus et il fallait absolument informer les Guinéens sur ce qui a été fait et peut-être qu'ils n'ont pas dit ce qui va être fait. C'est là où je pointe un peu du doigt sa responsabilité. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est des gens qu'on a appelés commissaires, qui parfois sont des vice-présidents de partis politiques, qui sont au sein de la CENI, qui ont travaillé au sein de la CENI. Et je vous rappelle que pendant bien longtemps, avant que le processus ne commence, on a entendu, que ce soit ici ou sous d'autres médias, des leaders politiques, et pas des moindres, qui étaient d'accord avec ce qui se passait à la CENI. Vous comprenez? Qui étaient partants pour le processus de l'élection qui commençait par ce recensement. Mais tout en sachant, bien évidemment, qu'il y avait des couacs, qu'il y avait des problèmes. On le sait très bien, on les a interrogés ici. Ils ont dit quand même qu'ils y vont. Ils y vont en sachant que ces problèmes qui sont en train de soulever aujourd'hui là, ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui existent depuis Mathusalem au sein de cette CENI-là. Donc qu'on ne vienne pas nous tympaniser à longueur de situations sur des problèmes dont ils sont au courant et qui parfois ils sont complices et responsables parce qu'ils ont accompagné le président Kibé et la CENI pendant tout le processus. C'est pas maintenant qu'ils vont nous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ils ne le savaient pas. La chose est gâtée, c'est gâté. Mais si c'est gâté, ce n'est pas la responsabilité de Kébé seul, c'est la responsabilité de vous tous qui êtes là-bas, qui avez participé, qui avez accepté et qui avez cautionné ce qui se passe aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. À un moment donné, franchement, les politiques, il faut leur dire que ça en est de trop. Hein. Allez, il est complètement sur le deuxième sujet en fait, mon cher Robin. Complètement décalé, hein, voilà. Bah oui, j'ai compris. Il est très en colère. Il faut mettre tout dans le même panier et les déposer sur leur table. Non. Mais ils en font trop. Allez-y, les griefs, la sortie du président, du vice-président après la conférence de Québec. En dit long. On va l'entendre. En dit long sur la situation. En dit long sur la maladie de la CENI. Justement, même si je suis un peu d'accord avec toi sur cette question, mais on va en venir. Parlons du cas Québec. Ne soyez pas surpris, Lamine, je suis d'accord avec lui. Pour le cas Québec. Ça me surprend pas, évidemment. Je suis Lamine. C'est pas du communautarisme. Voilà. Là, je te vois venir. Mais comment ça tu me vois venir? Mais jamais de la vie. Bah oui, si. J'ai la forêt devant moi. Ouais, ça y est. Je savais que t'allais dire ça. Ah oui, en plus. Bah oui. Pour le cas Québec. Oui. Laisse-moi vous dire que je suis très déçu, Lamine. Ouais. Salif Kébé
n'est pas mieux que Bakary Fofana. Ouais. Je suis désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ils ont déposé Bakary pensant faire mieux que lui. Ouais. Et malheureusement, ceux-là qui ont prôné une bonne alternative, mais c'est une déception. Ouais. Salif Kébé, quand ils venaient, ils ont fait un coup d'état contre Salif avec en tête Étienne Soropogui, qui était le directeur de campagne de Salif Kébé. Après que Bakary a été déposé, Salif vient pour changer la donne, mais il fait pire que Bakary. Aujourd'hui à la CENI, on apprend on apprend que tant que lui il ne décide pas, mais rien ne se passe à la CENI. Salif à la CENI est un dictateur selon ce que nous apprenons. Et donc j'estime que Salif, de par sa pratique, à mon avis, non seulement il a déçu, mais il ne méritait pas de remplacer Bakary à ce poste. Parce que pour moi, les problèmes que vive la CENI aujourd'hui, il est à la base. La CENI ne communique pas, c'est de sa faute. Lorsque vous appelez à la CENI pour une communication sur un sujet, on vous dit que le maître suprême n'a rien décidé encore, on ne parle pas. Tant qu'il ne dit pas, vous avez le feu vert pour parler, vous ne parlez pas. Il y a encore porte-parole à la CENI. Là, mais il n'y a pas de porte-parole. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est une institution. La mine, oui, c'est une institution. Il n'y a pas de porte-parole. Non, Antoine. Une institution là, a ça droit glisse. à un porte-parole. Antoine, mais oui. Mais attendez. Oui, mais le porte-parole avait dit porte-parole. Mais c'est le maire comme ça a décidé à parler comme ça. Vous ne comprenez pas. Si, Lorsqu'il y a des problèmes. Attention, ça glisse. Vas-y. Lorsqu'il y a des problèmes, la presse a le devoir d'aller vers l'information. Mais bien sûr. Lorsque vous y allez, on vous dit que Kébé n'a pas donné le curtis pour parler, on ne parle pas. Mais je ne comprends pas. Une institution a droit à un porte-parole. On se souvient tous de l'ancien porte-parole de la CENI, le doyen Condé. Le doyen Condé à l'époque, lorsque vous y alliez, il s'ouvrait à vous, il communiquait sur la mais il demandait toujours l'aval de la direction. Mais je suis désolé. Vous ne comprenez pas. Non, Antoine, personne ne te comprend là. Personne ne te comprend, Antoine. C'est vous qui ne me comprenez pas. Mais non, je ne te comprends pas, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Lorsqu'on est désigné pour une fonction de porte-parole là, à mon avis, on a le droit de communiquer lorsqu'on vous le demande. Non, c'est pas une question. Pas n'importe comment. Mais tu prends quand même. Tu communiques. Oui. Depuis l'arrivée, quand la CENI a communiqué, pendant que la presse lui a demandé, il n'y en a pas eu. Il n'y a aucune communication. Tout est flou à la CENI. T'as qui la faute à Kébé? À mon avis. Au dictateur Kébé. Au dictateur Kébé. Oui, mais je reprends ces expressions, évidemment. C'est le constat que nous faisons malheureusement. Et hier, dans sa communication devant la presse, on a compris qu'il a voulu justifier les situations, notamment pour le cas du Sénégal et de l'Angola. Salif Kébé nous apprend qu'en Angola, les autorités angolaises ont refusé qu'il y ait des activités politiques dans leur pays. C'est pourquoi il n'y a pas eu de recensement dans ce pays-là. Au Sénégal, c'est parce qu'il y a eu violence à l'ambassade qu'on n'a pas fait de recensement. Mais de qui se fout-on? Donc ces Guinéens de ce côté ne vont pas voter parce que tout simplement, en Angola, il n'y a pas d'activité politique. Comment font les Sénégalais? Comment font les autres pays? Merci beaucoup, Antoine. Faire recenser leurs ressortissants. Merci beaucoup, Antoine. Ben oui. Alors, ils souffrent. Nous ne sommes pas le seul pays. Depuis longtemps, on n'était pas prêts. Je veux c'est ça la vérité. S'il te plaît, laisse-le aller. On n'était pas prêts. Allez-y, ce qui se passe là, on a vu venir. Merci beaucoup, allez-y. Voilà. Alors, moi, je veux commencer avec le bout du propos d'Antoine, avec lequel je suis d'accord. Après, on va se prendre. Plus sérieusement, sur le cas sénégalais, sur le cas angolais, parce que je lisais aussi la situation des Guinéens, du Ghana, du Togo, ces pays que l'on oublie, et même d'un peu partout à travers le monde. Oui, il y a eu aussi... Il y a aussi exactement cette histoire de carte consulaire, cette situation de carte consulaire, des Guinéens de papier soit à jour, et on leur oppose là. Et d'ailleurs, on limite les possibilités d'enrôlement à partir de pièces d'identité. La loi électorale en prévoit 7 et on les limite à 3. Vous imaginez un peu la situation de nos frères et de nos sœurs qui sont en dehors du territoire guinéen. Là-dessus, il n'y a pas d'excuse. La CENI a péché et il faut quand même le dire très, très précisément. Maintenant, Antoine, sur celui du porte-parole là. Il faut rappeler à Antoine qu'un porte-parole n'est pas initiateur de parole. Il va recueillir. Il porte. Exactement, il porte la parole d'une entité pour laquelle il a préalablement. Il y a des paroles qui sont lourdes, Antoine, parfois. Tu ne peux pas décider comme ça d'aller parler simplement parce que les médias l'ont fait. Est-ce que je suis d'accord? Alors, allez-y. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que la CENI se claque mûr sur certaines informations?
Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais est-ce qu'un porte-parole peut, de son propre chef comme ça, décider d'aller prendre la parole et parler aux médias et quitte aux conséquences qu'il y aura derrière? Encore la réponse, c'est non. Justement, on a vu la sortie quand même du porte-parole de la gendarmerie. Il faut pas le perdre de vue. Voilà, c'est important. Sans oublier que parfois les porte-paroles ne sont pas fondamentalement dans le secret des dieux. Justement. Les réunions restreintes, ils y sont pas. Savez, et donc sur des sujets sensibles comme ça, la parole est lourde à porter. Vous savez encore que le porte-parole, sa situation est encore plus compliquée que même un responsable chargé de communication. Si vous êtes responsable communication, vous pouvez organiser tout ça. Mais un porte-parole, tu sers à rien, hein, tu dis ce qu'on te demande de dire. Justement. Même si tu as ton avis, c'est l'avis officiel que tu vas devoir porter. Mais revenons sur quand même une série de considérations à prendre en compte. Kébé, on dit c'est un dictateur. C'est Antoine qui le dit. Kébé, on dit c'est lui qui a tout fichu en l'air. Tout le désordre là-bas, c'est Kébé. En clair, c'est lui qui touche aux machines. C'est lui qui s'organise dans les cales. C'est lui, c'est lui et c'est lui. Tout ça, c'est Kébé. Bon, d'accord. Je leur laisse. C'est la responsabilité de leurs opinions. Vu que les autres commissaires, c'est des gens que l'on peut traîner comme on veut. C'est Kébé. Tout, c'est Kébé. Mais je veux qu'on devienne quand même un peu sérieux. Vous avez vu ce que... Et on va revenir, on va y arriver tout à l'heure certainement dans la deuxième partie avec Banosso. Vers la fin, il prend la décision de dire « Je ne suis pas d'accord ». Mais il va plus fort avec des mots plus forts. Il dit « Je dénonce le processus de révision ». Mais qu'est-ce qu'on attend des gens qui ont quand même une morale et une responsabilité face à une situation qui se pourrit? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne pouvez pas quand même rester les bras croisés et à la fin venir dire non, c'est Kébé, c'est le président, c'est lui qui a tous les codes, c'est Kébé qui a tout. Mais c'est pas sérieux. À un certain moment, il faut quand même pointer la responsabilité à la fois de l'institution, mais également de tous les acteurs qu'il y a à l'intérieur. Oui. Mais si on nous envoie dans ce pourrissement électoral, et puis après on vient nous sortir, c'est toujours la faute au président, c'est toujours la faute. Changeons encore Québec. Hein. Bien. Et vous allez voir celui qui va venir après. Mais il pose de vrai, il y a quand même le vrai débat qui reste. Le débat sur le dédoublonnage. On a eu le processus, parce qu'il faut quand même rappeler que le processus de révision des listes électorales, ça ne s'arrête pas à l'opération qui a été bouclée hier. Ça continue. Il y a un traitement qui va suivre. Je ne sais pas si c'est à ce moment qu'ils vont se prêter à l'effort de dédoublonnage. Il faut quand même se poser la question. Mais il y a eu un premier contrôle physique qui avait lieu. Et c'est ce qui a été fait. À partir d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de chambardement, on va certainement aller à ces autres étapes du processus de révision des listes électorales. La difficulté, c'est pour le cas des mineurs. Pour le cas des mineurs, parce que si de fausses informations sont introduites dans les machines, quelle que soit la technicité, l'ingéniosité des techniciens, il va être difficile de retrouver les mineurs dans le fichier. C'est là le problème. C'est là tout le mal de ce processus. Depuis les premières heures de ce processus de révision, l'âge normal. depuis les premières heures, il a été quand même remonté à la CENI des cas où on a parlé de mineurs. Plusieurs cas. Hier, on parlait encore de ces... Mais Lamine, je termine avec ça. On parlait encore de ces... On parlait encore de ces... J'étais malade, je me rattrape. Donc, alors, on parlait de ces cas de personnes auxquelles on dit, bon, viens signer sur une liste de décès. Des gens, mais tout ceci a été rapporté. Et qu'encore quelque chose de plus grave, le président de la CENI parle quand même de ces 3 millions de bulletins. Après 500 000, on dit il n'y en a plus. Et il ne sait pas. Le président de la CENI ne sait pas. L'institution électorale en charge de cela ne sait pas. Que fait le département en charge de la commande de tout ce qui est matériel lourd? Qu'est-ce qu'il en est? Question. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il leur a été également rapporté que des bulletins sont en train d'être vendus. Même hier soir, cela nous était en train d'être monté. Les gens revendent les bulletins en Guinée. Certains à 15 000, d'autres à 50 000. Mais, Lamine, voici une série de situations que l'on connaissait dès le départ. Bien. Tout ce à quoi on est en train d'assister, c'est sans étonnement. Et encore une fois, vous allez voir qui va payer pour ça. Bien. Allez, c'est les Guinéens. L'autre chose, parce qu'il faut quand même le dire clairement, ce processus, il n'a pas été
conduit de manière exclusive. Parce que pour les KR, le président de la CENI a invité tous les partis politiques à désigner, n'est-ce pas, des représentants. Pour les démembrements, il en a fait de même. Et il y a même eu, on a commenté cette actualité-là ici, des problèmes au sein de l'opposition où l'UFDG s'était tapé un grand nombre de représentants, n'est-ce pas, au niveau des démembrements. Mais ces représentants-là, c'est pourquoi... Ça a failli enflammer d'ailleurs l'opposition. Ces représentants, est-ce que c'est juste pour leur donner un peu d'argent ou bien pour veiller à ce que le processus soit bien conduit? Parce que si on en vient chaque fois à dire qu'il y a des problèmes, alors qu'il y a des représentants, en tout cas, on est censé avoir des représentants au niveau de toutes les KR du pays, je crois qu'il y a un problème du côté de l'opposition. Et surtout qu'il y a ces informations, n'oublions pas, peut-être qu'on va revenir là-dessus sur la CENI, la loi sur la CENI ou la loi sur la loi électorale. De la manière dont ces lois-là ont été adoptées, selon les informations que nous recevons, et bien entendu, je crois qu'il y a des partis politiques qui ne doivent plus critiquer ce processus. Ils n'ont qu'à nous laisser nous autres en parler. Parce qu'on nous apprend que c'est dans le bureau d'un groupe parlementaire et donc les deux groupes parlementaires. Les majoritaires. Les majoritaires. Le RPG et l'UFDG, c'est les deux partis qui ont rédigé la loi. Et puis ils l'ont soumis à l'adoption tout simplement à la plénière. Ce n'est pas passé par la commission des lois. J'ai l'impression, vous allez peut-être trouver ça un peu bête, mais c'est quand même il faut quand même réfléchir à cela. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des fonctions quand même qui sont dans ce pays-là, qui sont des fonctions parfois électives, mais parfois par désignation, mais qui nécessitent des prolongements à un moment donné. J'ai l'impression que ces gens-là, ils créent un peu le tohu-bohu. Et le cas de l'Assemblée nationale en dit long. On prolonge parce que, vous savez, il y a les perdièmes, Non, attention, on est dans un pays où le business sur le dos du pays est très ancré. Donc, il y a les perdièmes, il y a ce qu'on paye quand on se déplace, etc. Vous comprenez? J'ai l'impression qu'ils y prennent goût à cela. Bien. Et donc, on crée des situations pour à chaque fois demander la prorogation pour que nous puissions encore bénéficier de cette manne financière. Faut pas négliger ce que je dis là. Ça peut être banal, mais c'est très important. Pour revenir un peu au cas de la CENI, ce que Tamba est en train de dire, ce sont des problèmes factuels. Mais on se souvient très bien qu'on nous a dit ici que Québec était le seul à avoir le code de je ne sais quoi, la villa où il y avait les ordinateurs là au niveau de la cité des nations. Est-ce qu'ils avaient résolu cela avant d'aller? Non. On nous a dit ici que le matériel de la CENI ne pouvait pas être déployé à temps parce que le calendrier avait été compressé plus de 3 fois. Ils le savaient avant, mais est-ce qu'ils avaient résolu cela avant d'aller? Aujourd'hui, on nous dit non, le temps est imparti un peu. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le temps est imparti un peu? Non, c'était depuis il y a longtemps. Ils ont cautionné, ils ont participé. Québec n'est pas un logiciel. Québec, lui seul, il peut pas tout gérer, il peut pas tout foutre la merde là-bas. Je pense que tout le monde est impliqué et ils sont tous responsables. Faut pas qu'on se dérobe, hein. Bien. Culte de personnalité, ça s'appelle, mon cher Roby. Antoine a raison finalement. Et si c'était un dictateur, on va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, dans cette émission. Monsieur Banosso, commissaire à la CENI, donc, qui va intervenir. Et puis, nous irons aussi à la présidence de la République de Guinée, d'où nous attend donc l'ambassadeur Senkoun Kaba. Tout ceci, c'est à partir de 10h. Vous êtes sur la première radio de Guinée. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble.